YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up. Aujourd'hui je reviens avec un make-up avec la Sunset palette de Natasha Denona. J'avais déjà fait un make-up avec cette palette, je vous le mettrai ici dans le petit i. Et vous avez été mais quand je dis ultra, c'est ultra nombreuses à surkiffé ce maquillage. À chaque fois que je postais une vidéo, vous me disiez mais est-ce que ce tuto arrive? Ce make-up est formidable, ce make-up est magnifique. Donc c'est chose faite, le tuto est ici disponible dans le petit i. Et donc je me suis dit, plus que ce make-up a ultra bien marché, j'ai repris la même palette. Je vais essayer de prendre des tons différents. Je vous remontre l'harmonie pour celles qui n'avaient pas vu le tuto. Donc c'est une palette avec des tons chauds. Donc je vais voir. Comme d'habitude en général quand je fais un tuto, à part quand je fais des reproductions ou des inspirations, je le note toujours dans la barre de description et je vous renvoie vers la vidéo de laquelle je me suis inspirée où j'ai reproduit le make-up. Là en l'occurrence ce make-up là c'était totale improvisation, pardon. Là ça va être pareil aujourd'hui, je sais pas du tout ce que je vais faire. J'aimerais quand même réutiliser ce rouge, enfin ce burgundy et le jaune, mais bon je veux pas retomber non plus dans les mêmes couleurs. Bon, je vais me laisser porter. On va voir. J'ai déjà préalablement préparé mon teint et mes sourcils. Je suis d'anniversaire ce soir, donc j'ai pris une valeur sûre. J'ai pris mon Fenty Beauty en fond de teint. L'anti-cerne, c'est le Tarte, le Shape Tape. Ma poudre Fenty pour illuminer mes zones lumière et la poudre Kat Von D pour le reste de mon visage. J'ai essayé pour mes contours le Tantour de chez Huda Beauty. Donc là, je l'ai rangé, mais c'est un bronzer crème que j'aime beaucoup. Ils se font ultra facilement à la peau, que j'ai mis bien évidemment avant de poudrer mon teint. J'ai repassé avec le Marc Jacob Fantastique. Je reprends, désolé, mon téléphone s'est cassé la figure. Heureusement que le chéri était pas loin pour me régler le problème. Je disais donc, en blush, j'ai ressorti mon Gold Rush qui m'avait été offert par French Out of Makeup quand j'avais été faire la formation chez elle. Donc c'est un blush Benefit qui a une couleur neutre un petit peu irisée. Mais alors, il sent le monoï. Ce truc, vous le mettez, vous avez l'impression d'être en vacances. Et comme c'est une couleur neutre, moi qui ai pas mal de rougeur, il est vraiment parfait. Et au niveau de l'highlighter, c'est un MAC. Il est un peu loin, c'est le Beaming Blush. Et sur mes sourcils, comme d'habitude, c'est ma pommade à sourcils Kat Von D, que je dois avoir par là. Non, je l'ai rangée. Si sous la manière, je range tout au fur et à mesure. Donc là, c'est la teinte Light Brown. Et vous voyez que déjà la teinte Light, elle est quand même pas mal foncée. Et j'ai préparé ma paupière avec ma base P. Louise en teinte 02. Donc, c'est parti pour le tuto. Il n'y a pas de beige assez clair dans la palette. Il y en a un là, mais il est très rosé. C'est pas ce que je veux. Donc, pour le dessous de mon sourcil, je prends la palette que j'adore, la Venus XL, la première. Et je viens prendre le beige ici, c'est le Blanc Canva. Et je viens juste poudrer le dessous de mon sourcil, juste à ce niveau-là. Je précise aussi que j'ai mis des lentilles qui viennent de chez Fashion Lentilles et qui m'ont gentiment été offertes par la marque. Ce sont les Green 3, donc sans correction parce que j'en ai pas besoin, mais elles font des yeux beaucoup plus gros. Ça fait des yeux un peu manga, donc j'aime bien, c'est rigolo. J'ai pris un pinceau fluffy mais assez ferme. J'ai mes Zoeva qui sont au sale et je les ai lavés, donc ils sont encore mouillés. Je vais commencer avec donc le bordeaux de la palette. Donc, je ne vais pas revenir sur le prix, sur le grammage, etc. Je vous invite vraiment à aller voir ma première vidéo où je vous explique le prix des palettes Natasha Denona, le grammage, le pourquoi du comment. Il en manque toujours à ce niveau-là, donc vous venez prendre un pinceau plus précis. Donc, comme d'habitude, je pose d'abord ma couleur en aplat et après, sans rajouter de matière, on commence à venir l'étirer tout doucement. Et après, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur pour estomper? Je vais prendre le jaune. Donc, je viens au bord. Et voilà. Et on joue avec ces pinceaux délicatement pour avoir le fondu souhaité. Donc voilà, j'ai bien travaillé mon estompe. J'ai juste rajouté du fard là du coup parce que je savais pas trop quelle forme j'allais faire. Je pense que je vais faire un semi-cut crease. J'ai pas envie de faire un cut crease pardon, complètement ouvert. Donc j'ai juste pris mon fard, je l'ai rajouté ici et je l'ai étiré comme si c'était
un gros liner. Ça fait un moment que je veux tester. C'est vrai, quand je fais mes semi-cut crease, comme vous pouvez le voir, la couleur ressort toujours sous la base, notamment quand c'est des palettes comme ça très pigmentées. Donc je vais essayer le coup du coton-tige, comme ça sera bien net en dessous. Donc je prends de l'eau micellaire, enfin non, pas de l'eau micellaire, du biphasé. En fait, j'ai envie de garder le jaune que j'ai mis ici sur la paupière mobile. Je vais tester la base P. Louise, même si elle a des très mauvais avis, qu'apparemment elle se déphase énormément. Je vais quand même essayer. Effectivement, elle n'est pas aussi opaque que les autres. C'est assez compliqué à travailler. J'essuie mon pinceau. Je viens prendre mon jaune. Donc d'abord, je le dépose en aplat. On va éviter de déplacer trop la matière. Je vais venir fondre les deux couleurs là avec ce marron là en haut que je n'ai jamais testé. Je sais pas du tout quoi faire en ras de cils. Déjà, je vais mettre dans ma muqueuse le Fine Wine de chez Marc Jacobs. Et je pense que je vais venir prendre un fard noir pour venir intensifier après le coin externe. Déjà, je commence par mon crayon. Donc, je reprends mon fard rouge. Dégrader un petit peu le bord, d'abord sans matière. Et après, je prends mon jaune. Et le petit bout que j'ai laissé là, je vais venir prendre un pinceau plat, un tout petit comme ça de chez Zoeva, c'est le 238. Et je vais venir prendre, la dernière fois j'avais utilisé celui-ci, je vais venir prendre ce doré là. Sur le rouge, ça sert à rien. Je vais venir prendre le blanc métallique et je vais venir le mettre en coin interne pour illuminer. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais venir intensifier le coin externe avec du noir. Donc je prends la Smoke Show de chez Colourpop. C'est une palette de gris et noir. Et je vais venir prendre donc ce noir-ci. Et je vais venir faire, alors uniquement sur la partie rouge, je ne sais pas si je vais venir sur le jaune, faire comme un liner fumé en fait. Bon, on arrive au bout, mais pour moi, j'adore le mat, mais je trouve que ça manque d'éclat. Je vais venir prendre un liner LS Splash jaune et je vais venir le mettre par-dessus mon jaune. Ça y est, on a terminé avec le make-up des yeux. Donc, j'ai rajouté du mascara et des faux cils. Les faux cils, ce sont toujours des AliExpress, les 3D A11. Si le lien est encore valide, je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà, je reviens une fois coiffée. J'ai essayé tant bien que mal donc de faire cette queue haute. Donc, j'ai mis mes extensions à clip, donc qui sont colorées à ma couleur. Donc, j'ai mis les deux bandes de 3 et les deux bandes de 1. Parce que sinon, après la 4, ça allait trop se voir. Déjà, j'en sens une ici. Ça va à peu près. Donc, on voit mes cheveux parce que les extensions étaient encore un peu frisouillées. Mais bon, comme ça fait coiffer, décoiffer. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Je me recule un petit peu. Donc voilà ce que ça donne. Donc en tout cas, ben, ça vous tire hein, la tête, donc vous êtes lifté. Donc de ce côté-là, cette coiffure, c'est plutôt sympathique. Donc là, comme je vais m'occuper de ma pépette, je sais pas trop ce que je vais mettre comme rouge à lèvres. Donc là, je prends le gloss Fenty, le normal. Il va à tout le monde, il est chouette ce gloss.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc moi, comme d'habitude, j'adore travailler les fards Natasha Denona. C'est un vrai plaisir, tant au niveau de la pigmentation que de l'application, que de l'estompage. Bref, c'est un vrai bonheur. Je vous prépare d'ailleurs bientôt une vidéo avec la Metropolis que j'ai réussi à choper en solde à 60 €. Oui, vous entendez bien, 60 €. Alors que la moyenne de cette palette, c'est 130 € suivant les sites. Donc bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, vous me lâchez un pouce bleu. Vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On active la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Et on se dit à la semaine prochaine.